Compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire du vendredi 9 juin 2023. Le vendredi 9 juin 2023, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance extraordinaire à 16h35 autour de l'ordre du jour suivant. Les interpellations, les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, a présenté la position des membres du gouvernement absents. Au titre des interpellations, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a pris la parole pour rappeler au Conseil que dans le cadre de la mise en œuvre du processus référendaire permettant aux citoyens centrafricains de se rendre aux urnes le 30 juillet 2023 en vue de voter la nouvelle constitution de la République centrafricaine, il est urgent de mettre en place le plan de sécurisation de ce processus. C'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit le ministre chargé de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée, le chef d'état-major général des armées, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police centrafricaine, en association avec les partenaires bilatéraux, russes et rwandais, en vue de mettre en place toutes les mesures appropriées pour faciliter la bonne tenue du vote. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a également informé le Conseil de sa rencontre avec les chefs de mission diplomatiques accrédités dans notre pays et les partenaires de la République centrafricaine en les rassurant de sa ferme volonté de conduire ce processus référendaire de manière libre, transparente et équitable. La volonté du peuple centrafricain doit s'exprimer librement dans la paix et la concorde, a-t-il précisé. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a également fait noter que le processus référendaire ne remet pas en cause l'organisation des élections locales à venir. Après la proclamation des résultats du référendum sur la nouvelle constitution de la République centrafricaine, le processus devant conduire aux élections locales va reprendre. Car la forte aspiration du peuple demeure l'attachement à la démocratie et la volonté de choisir librement ceux qui désirent assurer la gestion de nos différentes localités, a-t-il conclu. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé Monsieur le ministre chargé des Mines et de la Géologie sur l'évolution des discussions relatives au nouveau projet de code minier avec le Fonds monétaire international. En réponse, le ministre a rassuré Son Excellence, Monsieur le Président de la République,
chef de l'État, de l'évolution positive des discussions, ainsi que des obstacles sur un certain nombre de points dus à des mauvaises interprétations ont été levés. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé également le ministre chargé de la Santé et de la Population sur les rumeurs d'un préavis de grève au sein de son département. Le ministre a confirmé la réaction du syndicat autonome du personnel de la santé au sujet du paiement des primes de Covid-19 aux cadres et agents du ministère de la Santé. Le ministre a fait noter que la Banque mondiale a mis à la disposition de son département 400 millions de francs CFA sur les 500 millions prévus afin de payer ces primes. Le ministre a également expliqué au Conseil que certains agents et fonctionnaires de ce département souhaitaient être payés en numéraire pour des raisons propres, alors que les dispositions sont prises pour que tout le monde soit payé directement sur leur compte bancaire ou leur compte Orange Money pour ceux qui en disposent. Depuis que les paiements de ces primes ont démarré, le ministre note avec satisfaction une décrispation de la situation. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a enfin interpellé le ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications sur le retard observé dans le cadre du paiement des arriérés de taxes dus par les opérateurs de téléphonie mobile. Le ministre, en réponse, a fait noter qu'après les pointages contradictoires avec ces opérateurs, la situation est en train d'être dénouée car ceux-ci ont commencé à honorer leurs engagements. Au titre des dossiers à examiner, le ministre chargé des Arts, de la Culture et du Tourisme a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi portant création de l'Office centrafricain du tourisme, en abrégé OCATOUR. Madame le ministre a indiqué que la République centrafricaine dispose d'un potentiel touristique important en termes de flore et de faune. Ce secteur peut jouer un rôle central dans le développement de l'économie nationale. Malheureusement, le dit secteur n'attire pas suffisamment d'investisseurs privés, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Cette situation a pour conséquence le faible niveau de mobilisation des ressources touristiques disponibles et un grand retard dans la construction des infrastructures de tourisme, notamment dans le domaine de l'hôtellerie, des transports et des loisirs. La République centrafricaine, a-t-elle rappelé, disposait d'un office du tourisme qui a été dissous pour des raisons de mauvaise gestion sur décision des plus hautes autorités de l'époque. Ainsi, compte tenu des recommandations du séminaire gouvernemental et des orientations contenues dans la lettre de mission de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la nécessité de la récréation de cet office s'avère donc indispensable. Eu égard à ce qui précède, et dans le but de faire du secteur de tourisme un maillon fort de mobilisation des ressources au niveau local, et aussi de soigner l'image de notre pays, Madame le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de loi
en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Après débat, le Conseil ayant noté la nécessité de la création de cet office, a marqué son accord et a adopté le dit projet de loi. Par ailleurs, le Conseil a instruit Madame le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre chargé des mines et de la géologie a soumis à l'examen du Conseil 2 dossiers. Le premier dossier concerne le projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société Gold Zhejiang SA, en abrégé G2Z. Le ministre a indiqué que la société Gold Zhejiang SA est une société anonyme au capital de 10 millions de francs CFA et dispose d'un conseil d'administration. Elle est enregistrée au registre du commerce immobilier sous le numéro CA-BG 2023 M282. En date du 17 février 2023, le ministère chargé des Mines et de la Géologie a enregistré la demande d'un permis d'exploitation industrielle de petites mines dans la région de Ndolobo, formulée par la société Gold Zhejiang. Elle a joint à son dossier le rapport d'étude de faisabilité ainsi que le rapport environnemental et le certificat de conformité. Le gouvernement et la société Gold Zhejiang ont convenu de la signature d'une convention minière conformément aux dispositions de la loi numéro 09.005 du 29 avril 2009 portant Code minier de la République centrafricaine, qui stipule en son article 50 que, lors de la délivrance du titre minier, l'État conclut obligatoirement avec le demandeur une convention minière définissant le régime spécifique des droits et obligations des parties relatives aux titres miniers et aux investissements à réaliser. Le dit projet de convention a été soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 60 de la Constitution de notre pays, laquelle a autorisé par décision numéro 104/AN/P/BAN.23 du 31 mars 2023, la signature de la dite convention. Étant donné que la société Gold Zhejiang SA a satisfait à toutes les conditions requises en s'acquittant des frais afférents exigibles, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Au terme des débats, le Conseil, ayant constaté que cette société a satisfait à toutes les conditions requises en la matière, a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le deuxième dossier est relatif au projet de décret portant attribution de 4 permis de recherche à la société Gold Zhejiang SA. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la mise en valeur des ressources naturelles, afin de contribuer au développement économique de notre pays, le ministère des Mines et de la Géologie a enregistré la demande de 4 permis de recherche dans la région de Mbré-Bakala, Sosso-Nakombo, Aba et Babwa, formulés par la société Gold Zhejiang. Disposant d'un capital de 10 millions de francs CFA, la société Gold Zhejiang est une société anonyme avec un conseil d'administration. Elle est immatriculée au registre du commerce immobilier sous le numéro CA-BG 2023 M282.
le gouvernement et cette société ont convenu de la signature d'une convention minière conformément aux dispositions de la loi numéro 09.005 du 29 avril 2009 portant code minier de la République centrafricaine qui stipule en son article 50 que lors de la délivrance du titre minier, l'État conclut obligatoirement avec le demandeur une convention minière définissant le régime spécifique des droits et obligations des parties relatives aux titres miniers et aux investissements à réaliser. Le dit projet de convention a été soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 60 de la Constitution, laquelle a autorisé par décision numéro 104, BAN.23 du 31 mars 2023, la signature de la dite convention. Eu égard au fait que la société Gold Zizan SA satisfait à toutes les conditions requises en s'acquittant des frais exigibles, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, a soumis à l'examen du Conseil la note relative au renouvellement de l'agrément de partenariat entre la Fondation Hirondelle et le ministère de la Communication et des Médias. Le ministre a indiqué que la Fondation Hirondelle, partenaire financier de la radio Ndekeluka, souhaite entrer dans une phase de renouvellement des conventions de partenariat avec le gouvernement centrafricain à travers le ministère de la Communication et des Médias. Le renouvellement de cette convention permettra à cette station radiophonique de poursuivre ses activités médiatiques et ses émissions à partir des émetteurs installés sur le pylône du ministère de la Communication et des Médias. À cet effet, il convient de rappeler aux médias indépendants émettant sur le territoire national que les attentes du gouvernement envers eux, dans un pays comme le nôtre, en quête de paix et de stabilité, reste la sensibilisation de la population pour la paix, la cohésion sociale et le développement, et non d'exceller dans les dérives professionnelles tendant à saper les efforts du gouvernement et en amplifiant les désinformations. À cet effet, le gouvernement le Conseil des ministres a demandé que les dispositions soient prises pour que la structure en charge de la régulation de la communication, à savoir le Haut Conseil de la communication, prenne ses responsabilités en vue de faire respecter la déontologie et les textes appropriés. Eu égard à ce qui précède, le ministre a sollicité du Conseil son accord préalable en vue de renouveler le dit agrément. Après débat, le Conseil a marqué son accord pour le renouvellement de la dite convention de partenariat. Le ministre chargé de la communication et des médias porte-parole du gouvernement a informé le Conseil de l'urgente nécessité de couvrir tout le territoire en vue de permettre à la population d'être mieux informée des activités du gouvernement à travers notre station nationale de radio. Le ministre a insisté que la nécessité pour le gouvernement de donner les moyens nécessaires, car la plupart de nos compatriotes dans l'arrière-pays n'écoutent pas la radio Centrafrique. Le chef de l'État, en prenant la parole, a demandé que les moyens soient mis à la disposition de ce département pour l'installation des antennes de relais en vue de faciliter l'accès à la radio de nos compatriotes en province. Le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural a soumis à l'examen du Conseil deux dossiers.
Le premier se rapporte à la fixation du prix du coton graines et intrants au titre de la campagne 2023. Le ministre a indiqué que la fixation des prix de coton graines et intrants est subordonnée à une réunion du comité dit paritaire mise en place par un arrêté ou d'une note de service du ministre en charge de l'agriculture et du développement rural. Ce comité est composé d'un représentant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, d'un représentant du ministère du Commerce et de l'Industrie, d'un représentant de l'Union nationale des producteurs de coton de Centrafrique, du conseil d'administration de l'Office national du coton, du directeur général de l'Office national du coton, qui tient ses assises annuellement pour expliquer la situation du coton et des coûts des intrants sur le marché international et son impact sur les producteurs de coton dans notre pays. À l'issue de sa dernière session du 30 mars 2023, des propositions ont été faites au gouvernement dans le but d'encourager la production, non seulement dans le sens de l'augmentation du prix de coton graines aux producteurs, mais également de la subvention des intrants à être à la portée du cotonculteur. Eu égard au développement fait par le ministre, celui-ci a sollicité l'accord du Conseil pour la signature et la publication des prix proposés à l'issue des assises du comité paritaire. Après présentation et débat, le Conseil a marqué son accord pour la signature de cet arrêté afin de publier les prix validés. Le deuxième dossier concerne la proposition de la date et la ville devant abriter les célébrations des Journées mondiales de la femme rurale et de la Journée mondiale de l'alimentation édition 2023. Le ministre a indiqué que la Journée mondiale de l'alimentation est une manifestation instituée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Elle est célébrée chaque année le 16 octobre, jour de sa création. Le but de la célébration de cette journée est d'attirer l'attention de l'ensemble des composantes de chaque nation sur les sujets d'actualité qui ont un impact sur la situation de l'alimentation et de la nutrition dans le monde. Elle offre également au gouvernement l'occasion de non seulement sensibiliser la population rurale sur les questions relatives à la sécurité alimentaire, mais aussi de donner sa vision sur l'agriculture et sur certains points spécifiques de leurs conditions socio-économiques. Afin de contribuer au retour à la paix ainsi qu'à la cohésion sociale dans l'arrière-pays, le choix de la ville de Kagabandoro, chef-lieu de la préfecture de la Nana-Gribizi, est proposé au gouvernement pour abriter cet événement majeur dans le secteur agricole. Le thème retenu cette année est « L'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laissons personne de côté ». Eu égard à l'importance politique de cet événement, le ministre a sollicité l'avis du Conseil lui permettant de lancer le démarrage des préparatifs. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord pour le choix de la ville de Kagabandoro, chef-lieu de la préfecture de la Nana-Gribizi, devant abriter les célébrations de la Journée mondiale de la femme rurale et de la Journée mondiale de l'alimentation édition 2023, ainsi que le maintien de la date proposée le 16 octobre. Au titre de la communication ministérielle, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, en lieu et place du ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, a informé le Conseil de la poursuite des activités de l'opération Kwatikodro, qui consiste au nettoyage et ramassage des ordures dans la ville de Bangui, Bimbo et Begwa, de 6h30 à 10h et ses environs, le samedi passé 3 juin 2023. Il a par ailleurs présenté les activités de déguerpissement devant les marchés en vue d'une solution
idoines pour favoriser les activités économiques. Les activités de nettoyage et ramassage des ordures prévues pour le samedi 10 juin 2023 dans tous les arrondissements de Bangui et les communes de Bimbo et Bégua, avec la plus forte participation de la mairie de Bangui, l'Office national du matériel, du génie militaire, de la Direction générale de la protection civile, de la police nationale, de la police municipale, des organisations non gouvernementales, des associations, ainsi que des appuis et contributions de certains opérateurs économiques dans le cadre de cette opération. Il exhorte donc tous les Centrafricains à participer à l'opération Quaticodrao, a-t-il conclu. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 18h15. Fait à Bangui le 10 juin 2023, le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime